Par cette nuit pluvieuse à New York, Marcus était loin d'imaginer qu'en s'arrêtant pour aider une jeune femme trempée, sa vie basculerait. Il n'était qu'un simple serveur, élevant seul sa fille. Elle était l'héritière disparue d'un empire valant des milliards. Mais que se passera-t-il lorsque la petite Emma reconnaîtra cette femme à la télévision? Personne n'aurait pu le prédire. Voici une histoire vraie, de bonté, de destin et de la façon dont un simple geste peut tout changer. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire, de nouvelles vidéos chaque jour. Préparez-vous maintenant à faire la connaissance de Marcus Williams. La pluie s'abattait sur les rues de Manhattan avec une violence que Marcus Williams n'avait pas vue depuis des années. Il était presque 11 heures, un mardi soir de novembre, et il venait de terminer son double service au Riverside Diner, un restaurant modeste de l'Upper West Side. Il avait mal aux pieds dans ses chaussures usées, et tout ce qu'il souhaitait, c'était rentrer chez lui, voir comment allait sa fille Emma, âgée de 7 ans, chez la voisine, et enfin se reposer. Marcus avait 32 ans, mais les rides autour de ses yeux témoignaient d'une vie bien plus longue. Depuis la mort de sa femme, Sarah, dans un accident de voiture 3 ans auparavant, il se débrouillait seul. 2 emplois, des factures qui s'accumulaient, la responsabilité d'élever Emma avec dignité et amour. Ce n'était pas facile, mais il n'avait jamais baissé les bras. Il serrait son fin manteau contre lui en marchant d'un pas rapide sur le trottoir détrempé, les phares des taxis se reflétant dans les flaques d'eau. Le vent glacial de novembre lui fouettait le visage. Il était à 3 pâtés de maison de la station de métro lorsqu'il l'aperçut. Une silhouette était recroquevillée contre le mur d'un immeuble, tremblante de tous ses membres. Marcus hésita un instant. Il était déjà tard. Emma attendait, et New York regorgeait de situations compliquées. Mais la silhouette bougea légèrement et il comprit. C'était une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine, trempée jusqu'aux os, vêtue seulement d'une robe de soirée légère et sans manteau. « Eh, ça va ?» demanda Marcus en s'approchant et en baissant la voix pour ne pas l'effrayer. La jeune femme releva le visage. Ses yeux étaient rouges, son maquillage coulait par les larmes et la pluie. Elle tremblait tellement qu'elle pouvait à peine parler. Je ne sais pas où je suis. Marcus a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas du tout. La jeune fille semblait désorientée, peut-être en état de choc. Il n'y avait aucun signe d'alcool ou de drogue, seulement une terreur pure dans ses yeux. « Il faut que tu te mettes à l'abri de cette pluie. Est-ce que je peux appeler quelqu'un pour toi ?» demanda-t-il en enlevant son propre manteau et en le posant sur ses épaules sans hésiter. « Non, je n'ai personne. Ils ne peuvent pas me trouver. » murmura-t-elle, ces mots presque inaudibles à cause du bruit de la tempête. Marcus sentit une oppression à la poitrine. Il y avait une peur authentique dans sa voix. « Ça va aller, je vais t'emmener dans un endroit sûr. Tu peux me faire confiance, d'accord ?» Il l'aida à se relever, remarquant qu'elle était pieds nus et que ses pieds saignaient légèrement. Que diable était-il arrivé à cette jeune fille? Marcus sortit son téléphone portable et appela Madame Rodriguez, sa voisine. « Maria, c'est Marcus. Écoute, je vais être un peu en retard. J'ai eu un imprévu. » « Non, ça va. »« Emma dort ? Super. Merci, je te dois une autre. » Il y avait un petit hôtel à 2 rues de là, rien de luxueux mais propre et sûr. Marcus y porta pratiquement la jeune femme, la sentant trembler contre lui. À la réception, le veilleur de nuit le regarda avec suspicion. « Il me faut une chambre pour elle. Juste pour ce soir, dit Marcus en sortant les 50 derniers dollars qu'il avait en poche, l'argent qu'il était censé utiliser pour payer la facture d'électricité. Elle a besoin de documents, commença le commis. Elle a été agressée. Regarde-la, mec. Elle a besoin d'aide, insista Marcus d'une voix ferme mais douce. Le réceptionniste soupira et prit l'argent. Chambre 204. Mais s'il y a le moindre problème, j'appellerai la police. Dans la chambre modeste, Marcus aida la jeune femme à se redresser dans son lit. Elle tremblait encore. Il trouva des serviettes dans la salle de bain et les lui apporta. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il doucement, s'agenouillant à côté du lit pour être à sa hauteur. « Alors, Sophia, » répondit-elle après une longue pause, comme si elle se souvenait de son propre nom. « Sophia, c'est Marcus. Tu es en sécurité maintenant, d'accord? Personne ne te fera de mal ici.
Mais j'ai besoin de savoir. As-tu besoin d'aller à l'hôpital? Es-tu blessé? Non, pas l'hôpital. Ils vont me trouver. La panique revint dans ses yeux. Marcus n'insista pas. Quoiqu'elle fuit, c'était trop réel pour elle. D'accord, tu restes ici ce soir. Demain matin, je repasserai te voir. Il y a à manger dans ce coin. J'ai pris des sandwichs dans le frigo du couloir. Mange quelque chose et repose-toi. Pourquoi m'aidez-vous? Demanda Sophia, la voix encore pâteuse à cause de la fatigue et du froid. Marcus esquissa un sourire fatigué. Parce que tout le monde mérite de l'aide quand il en a besoin, et parce que j'ai une fille. Si un jour elle a besoin d'aide et que je ne suis plus là, j'espère que quelqu'un d'autre fera de même pour elle. Il a laissé son numéro de téléphone écrit sur un bout de papier sur la table de chevet. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je serai là demain matin à 8 heures, avant mon service. Lorsque Marcus arriva enfin chez lui, presque à minuit, il était épuisé et transi de froid. Madame Rodriguez était déjà partie, laissant un mot disant qu'Emma dormait. Il entra dans la petite chambre qu'il partageait et contempla sa fille, qui dormait paisiblement, ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller, serrant contre elle son ours en peluche usé. « Je t'aime, princesse », murmura-t-il en l'embrassant doucement sur le front. Marcus ne dormit guère cette nuit-là. Il repensait sans cesse à la jeune femme, Sophia. De qui fuyait-elle? Pourquoi une telle peur? Et pourquoi diable avait-il dépensé ses 50 derniers dollars pour aider une parfaite inconnue alors qu'il peinait déjà à payer ses propres factures? Mais au fond de lui, il connaissait la réponse. Parce que c'était la bonne chose à faire. C'est ainsi que Sarah aurait agi. C'est ainsi qu'il voulait qu'Emma grandisse, en sachant que la gentillesse compte, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Le lendemain matin, Marcus se réveilla à 6 heures au son du réveil. Emma était déjà levée, assise sur le lit, regardant des dessins animés sur la vieille tablette qu'il avait achetée dans une brocante. « Bonjour, papa », dit-elle joyeusement, les yeux bruns pétillants. Emma avait le même sourire que Sarah. C'était ce qui donnait du courage à Marcus les jours les plus difficiles. « Bonjour, petite princesse. As-tu bien dormi? »« Oui, Madame Rodriguez a fait des biscuits hier. Puis-je en avoir d'autres au petit déjeuner ?» Marcus sourit, malgré la fatigue qui le gagnait. « D'accord, préparons-nous. Tu vas à l'école et je dois faire quelque chose avant d'aller travailler. » Après avoir déposé Emma à l'école publique du quartier, Marcus reprit le métro pour rentrer à l'hôtel. Son cœur battait la chamade. Et si Sophia était partie? Et si quelque chose de grave s'était produit? À 7h50, il frappa à la porte de la chambre 204. Silence. « Sophia ? C'est moi, Marcus. Je suis juste venu voir si tu allais bien. » Le silence se fit de nouveau sentir. Il allait demander de l'aide au préposé lorsqu'il entendit des pas lents. La porte s'entr'ouvrit et Sophia apparut. Elle avait meilleure mine. Elle avait pris une douche. Ses cheveux blonds étaient de propres et simplement attachés en queue de cheval. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, désormais secs, mais son regard semblait plus clair, plus concentré. « Toi, tu es de retour, » dit-elle, sincèrement surprise. « J'ai dit que je reviendrais. Comment te sens-tu? »« Mieux, merci. Pour tout. » Sophia ouvrit la porte en grand. « Entrez, je vous prie. » Marcus entra avec hésitation. La lumière du matin filtrait par la petite fenêtre, illuminant la pièce modeste. Sophia avait mangé les sandwichs qu'il avait laissés. « Sophia, je ne veux pas être indiscret, mais êtes-vous en danger? Avez-vous besoin de la police ?» Elle secoua rapidement la tête. « Non, ce n'est pas si simple. Elle marqua une pause, comme si elle hésitait sur la quantité de détails à révéler. « J'ai fugué. Ma famille. Ils veulent contrôler ma vie. J'étais à un dîner d'affaires qu'ils avaient organisé pour me forcer à épouser un inconnu. J'ai complètement paniqué. Je me suis enfui sous la pluie. J'ai tout laissé derrière moi. Mon sac, mon téléphone, mes chaussures. Je voulais juste m'échapper. » Marcus écoutait attentivement. « Des mariages arrangés à New York? Ça existait encore? Sont-ils traditionnels ?» demanda-t-il avec précaution. « Ils sont puissants, » corrigea Sophia à voix basse. « Et quand on a du pouvoir, on croit pouvoir décider de la vie des autres. Mais je ne suis pas une propriété. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, pour décider de ma propre vie. »
Marcus acquiesça. Je comprends. Écoutez, je ne connais pas votre situation familiale, mais chacun a le droit de faire ses propres choix. Avez-vous un endroit où aller? Des amis? Sophia secoua la tête. Tous mes amis font partie du cercle social de ma famille. Ils me trahiraient immédiatement. Elle fixa Marcus de ses yeux bleus intenses. Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas? Cela devrait... Un sourire triste apparut sur son visage. Je ne crois pas. Et c'est rafraîchissant, en fait. Marcus regarda sa montre. 8h15. Je dois aller travailler. Mais écoute, la chambre est payée jusqu'à midi. Repose-toi encore un peu. Réfléchis à ce que tu veux faire. Si tu as besoin de parler, mon numéro est juste là. Marcus, cria Sophia alors qu'il partait. Pourquoi fais-tu ça? Tu ne me connais même pas. Il se retourna. Parce que moi aussi, j'ai connu des moments difficiles. Quand ma femme est décédée, j'étais perdu, seul avec un bébé. On m'a aidé. Une voisine a gardé Emma gratuitement. Le propriétaire du restaurant où je travaille m'a accordé des horaires flexibles. Les petits gestes de gentillesse font tourner le monde, vous savez. Je ne fais que transmettre ce message. Cet après-midi-là, alors que Marcus travaillait comme serveur au Riverside Diner, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Je vais bien. J'ai trouvé une auberge de jeunesse pour filles. Je vais y rester un moment. Merci de m'avoir sauvé. S. Marcus sourit, éprouvant un soulagement sincère. Au moins, elle était saine et sauve. Les jours suivants reprirent leur cours normal. Marcus travaillait, allait chercher Emma à l'école, ils faisaient leurs devoirs ensemble, mangeaient des nouilles instantanées ou des sandwichs pour le dîner. Elle regardait un peu la télévision pendant qu'ils faisaient la vaisselle, puis ils allèrent se coucher. C'était simple, financièrement serré, mais l'amour était là. Vendredi soir, 5 jours après cette nuit pluvieuse, Marcus et Emma étaient chez eux. Il avait réussi à quitter le travail plus tôt et avait préparé du pop-corn pour qu'ils puissent regarder un film ensemble. Un luxe rare. Emma était surexcitée et sautait sur le vieux canapé. « Papa, je peux choisir la chaîne ?»« Bien sûr, princesse. » Emma prit la télécommande et commença à zapper. Elle était sur une chaîne d'information quand celle-ci s'arrêta brusquement. « Papa, papa, c'est une fille !» Marcus était dans la cuisine pour prendre un soda. « Qui est-ce, chérie ?»« La fille sur la photo. La fille sur la photo de ton téléphone portable. » Marcus entra précipitamment dans la pièce, perplexe. Sur l'écran de télévision, un reportage montrait une jeune femme blonde interviewée lors d'une conférence de presse. Le titre en bas de l'écran annonçait « Sophia Thornton, héritière de Thornton Industries, de retour après une mystérieuse disparition ». Le verre de soda a failli tomber des mains de Marcus. Mademoiselle Thornton, 24 ans, fille du magnate Richard Thornton, a disparu il y a 5 jours après une soirée mondaine. Sa famille a offert une récompense de $500 000 pour toute information. Aujourd'hui, elle a fait sa réapparition publique, annonçant qu'elle allait bien et qu'elle avait simplement besoin de s'éloigner un peu des projecteurs. Marcus se figea. Sophia Thornton, Thornton Industries, l'une des familles les plus riches d'Amérique. La jeune fille qui l'avait aidée sous la pluie était milliardaire. « Papa, c'est elle, c'est la fille de ta photo. Tu as pris une photo avec elle ?» Emma était surexcitée, sans se rendre compte de l'importance de la situation. Ce matin-là, Marcus avait pris un selfie rapide avec Sophia à l'hôtel. Elle avait insisté, disant qu'elle voulait un souvenir de lui. Il n'y avait pas vraiment réfléchi. « Emma, tu es sûre ?»« Oui, regarde ses cheveux, ses yeux, c'est elle, papa !» À la télévision, un journaliste a demandé « Madame Thornton, pouvez-vous nous dire où vous étiez ces derniers jours ?» Sophia, vêtue d'un élégant tailleur, sourit doucement. « J'ai beaucoup réfléchi à ma vie et à mes choix. J'ai eu la chance de rencontrer des gens bienveillants qui m'ont aidé sans rien demander en retour. Cela m'a rappelé qu'il existe encore de bonnes personnes dans le monde. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous auriez fui un mariage arrangé. Plus de questions sur ma vie personnelle, s'il vous plaît. Je peux simplement dire que je reprends le contrôle de ma vie et que je suis reconnaissante pour chaque expérience vécue. » Marcus s'assit lentement sur le canapé, absorbé par ses pensées. Il avait aidé une héritière milliardaire, et il ne s'en était même pas rendu compte. Elle ne lui avait rien dit, il n'avait rien demandé.
Et c'était précisément pour cela, réalisa-t-il, qu'elle lui avait fait confiance. Le week-end passa comme un éclair. Marcus n'en parla à personne. Cela lui paraissait trop irréel. Et puis, il n'était pas du genre à se vanter d'avoir aidé quelqu'un. Ce n'était pas pour ça qu'il l'avait fait. Mais lundi matin, alors qu'elle emmenait Emma à l'école, tout a basculé. Une luxueuse voiture noire était garée devant son immeuble, un véhicule tellement incongru dans ce quartier populaire qu'il ressemblait à un vaisseau spatial. Un homme en costume sortit du siège conducteur et se dirigea droit vers Marcus. « Monsieur Williams, Marcus Williams ?» Emma serra la main de son père, surprise par l'attitude si formelle de cet homme. « Oui, qui veut savoir ? Je m'appelle James Peterson. Je suis l'assistant personnel de mademoiselle Sophia Thornton. Elle aimerait vous rencontrer, si possible. » Marcus sentit son estomac se nouer. « Écoutez, je ne veux aucune récompense. J'ai seulement aidé parce que c'était la chose à faire. » James esquissa un sourire. « Ce n'est pas une question de récompense, monsieur. Mademoiselle Thornton souhaiterait vous remercier personnellement. Si vous me le permettez, puis-je vous accompagner, vous et votre fille, jusqu'à elle ? Je vous promets que ce sera rapide. Je peux ensuite déposer la jeune fille à l'école. » Marcus jeta un coup d'œil à Emma, puis à sa montre. De toute façon, il était déjà en retard au travail. « D'accord, mais Emma va d'abord à l'école. » 20 minutes plus tard, après avoir déposé Emma à l'école, la fillette était ravie de la voiture de cinéma. Marcus se trouvait dans un ascenseur privé qui montait au dernier étage d'un gratte-ciel de Midtown Manhattan. Ses mains étaient moites. Il portait son uniforme de serveur. Il n'avait pas eu le temps de se changer. Les portes s'ouvraient directement sur un penthouse spectaculaire. Des baies vitrées offraient une vue panoramique à 360 degrés sur Manhattan. La décoration était minimaliste, mais manifestement très luxueuse. Et là, près de la fenêtre, se trouvait Sophia. Elle se retourna en l'entendant entrer. Elle avait changé. Plus sereine, les cheveux coiffés avec soin, vêtue de vêtements de marque. Mais son sourire était le même. « Marcus ?» dit-elle en s'approchant de lui. « Tu es venu. Sophia, ou devrais-je l'appeler mademoiselle Thornton ?» Elle rit doucement. « Sophia va bien. Pour toi, ça a toujours été Sophia. » Elle désigna le canapé. « Asseyez-vous, je vous prie. » Marcus était assis au bord du canapé, visiblement mal à l'aise. « Écoute, tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu m'as sauvé la vie, » interrompit doucement Sophia. « Cette nuit-là, j'étais désespéré, terrifié, et tu n'as pas hésité. Tu ne m'as pas demandé mon nom, tu n'as rien demandé, tu m'as juste aidé. Tu as utilisé tes dernières économies pour me trouver un refuge. Comment savez-vous que c'était mon dernier argent ? Parce que j'ai mené une enquête sur vous, » dit-elle honnêtement. « J'espère que cela ne vous dérange pas. J'avais besoin de savoir qui vous étiez. Marcus Williams, 32 ans, veuf, père célibataire. Il cumule 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa fille Emma. Il n'a jamais eu la moindre plainte au travail, est connu dans le quartier pour sa serviabilité et a 3 mois de loyer de retard. » Marcus sentit son visage s'empourprer de honte. « Je paierai. Je traverse juste une période difficile. Je sais, et c'est pourquoi je suis venu avec une proposition. » Marcus la regarda avec prudence. « Quel genre de proposition ?» Sophia prit une profonde inspiration. Thornton Industries propose un programme de bourse d'études pour les enfants de ses employés. La scolarité complète, de l'école primaire à l'université, est entièrement prise en charge. Je souhaite en faire bénéficier Emma, mais je ne travaille pas pour vous. « Pas encore, » dit Sophia les yeux brillants. « Mon père prend sa retraite. Je reprends l'entreprise, mais avec une vision différente. Je veux créer de véritables programmes sociaux, faire bouger les choses. Et j'ai besoin de personnes qui comprennent ce que c'est que de lutter, ce que c'est que de vivre dignement, même sans argent. Je veux que tu travailles avec moi, Marcus, comme consultant en programmes sociaux. » Marcus cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. Je suis serveur. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Je n'ai même pas terminé le lycée. Mais vous avez quelque chose que la plupart des titulaires d'un MBA n'ont pas, une véritable empathie. Vous comprenez les gens.
Ce soir-là, vous avez parfaitement cerné la situation. Vous ne m'avez pas jugé, vous ne m'avez pas mis la pression, vous m'avez simplement offert une aide sincère, c'est ce dont j'ai besoin. Sophia, c'est de la folie, c'est de la gratitude, corrigea-t-elle, et une opportunité, pour toi et pour Emma. Pense à elle, pense à l'avenir que tu pourrais lui offrir. Marcus resta silencieux un long moment. Emma, toujours Emma. Tout ce qu'il faisait était dicté par sa pensée pour elle. Et voilà qu'il avait l'occasion de tout changer. Quel serait le salaire ? Demanda-t-il avec prudence. 120 000 $ par an pour commencer. Assurance maladie complète, congés payés. Et un appartement de fonction. Rien d'extravagant, mais bien mieux que votre logement actuel. Marcus sentit les larmes lui piquer les yeux. 120 000. Il avait gagné moins de 30 000 avec ses 2 emplois réunis. Pourquoi faites-vous cela ? Sophia s'approcha et s'assit à côté de lui. Parce que ce soir-là, alors que j'étais au plus bas, tu m'as montré qu'il existe encore de bonnes personnes dans ce monde. Tu ne savais pas qui j'étais, ni la richesse de ma famille. Tu as simplement vu une personne qui avait besoin d'aide. C'est rare, Marcus. Plus rare que tu ne peux l'imaginer. Elle prit une enveloppe sur la table. Voici le contrat. Lisez-le attentivement. Parlez-en à Emma. Mais sachez que cette offre est sérieuse et que vous la méritez. Marcus ramassa l'enveloppe, les mains tremblantes. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. 20 minutes plus tard, lorsque Marcus quitta le bâtiment, il était encore sous le choc. James lui avait proposé de l'emmener au travail, mais il avait refusé. Il avait besoin de marcher, de réfléchir, de digérer la nouvelle. Tandis qu'il arpentait les rues de Manhattan, l'enveloppe brûlant dans la poche intérieure de sa veste, Marcus pensait à Sarah. Que dirait-elle ? Il imaginait son sourire, cette confiance qu'elle avait toujours eue en lui, même quand il doutait de lui-même. « Accepte-le, imbécile !» pouvait-il presque entendre sa voix. « Accepte-le pour toi et pour notre fille. » Ce soir-là, après le dîner, Marcus s'assit avec Emma à la petite table de la cuisine. « Princesse, je dois vous dire quelque chose d'important. » Emma posa son crayon de couleur. « Ça parle de la jolie fille à la télé ?» Marcus sourit. « Oui, elle nous a offert quelque chose de très spécial. Un nouvel emploi pour papa et une très bonne école pour toi. » Une école de princesse. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Quelque chose comme ça. Mais cela implique des changements. Nous déménageons dans un nouvel appartement. Papa va travailler dans un bureau. Tout sera différent. Emma resta silencieuse un instant, puis demanda « Tu seras plus heureux, papa ?» La question la prit au dépourvu. « Pourquoi me demandez-vous cela ? Parce que tu as toujours l'air fatigué et parfois triste. Quand tu penses que je ne te regarde pas. » Marcus sentit une boule se former dans sa gorge. Sa petite fille avait perçu plus de choses qu'il ne l'avait imaginé. « Oui, je serai là, princesse. Je pourrai passer plus de temps avec toi. Et tu auras toutes les opportunités que tu mérites. Alors on peut accepter, » sourit Emma. « La jolie fille est gentille, elle t'a aidé, maintenant tu vas l'aider. C'est comme un conte de fées, mais pour de vrai. » Marcus rit en serrant sa fille dans ses bras. Oui, c'est exactement comme un vrai conte de fées. 3 semaines plus tard, Marcus s'adaptait encore à sa nouvelle vie. L'appartement que l'entreprise lui avait fourni se trouvait dans un quartier sûr du Queens. 2 chambres, une cuisine moderne et même un petit balcon. Emma avait sa propre chambre pour la première fois de sa vie, qu'elle décora avec des posters de ses dessins animés préférés. La transition n'a pas été facile. Marcus se sentait comme un imposteur dans les bureaux de Thornton Industries. Tout le monde portait des costumes coûteux et parlait un jargon d'affaires qu'il comprenait à peine. Mais Sophia était toujours là, patiente, lui expliquant les choses, à lui aussi. « Tu n'es pas là pour leur ressembler », lui dit-elle un jour où Marcus était particulièrement frustré. « Tu es là pour être la voix qu'ils n'ont pas, pour nous rappeler à tous pourquoi nous faisons ce que nous faisons. » Le premier projet de Marcus a consisté à contribuer à la création d'un programme de bourse d'études pour les familles à faible revenu. Il s'est rendu sur place, a discuté avec les parents et a pris conscience de leurs besoins réels. Il ne s'agissait pas de chiffres sur des tableurs, mais de personnes, d'histoires, de vie.
Emma s'épanouissait dans sa nouvelle école. Elle s'était fait des amis, participait à des activités extrascolaires et pour la première fois avait des livres neufs au lieu d'utiliser toujours les mêmes. Mais ce qui touchait le plus Marcus, c'était qu'elle n'avait pas changé. Elle était toujours la même fille, gentille et joyeuse, avec simplement plus d'opportunités. Un samedi, 6 semaines après le déménagement, Sophia a appelé Marcus. « Es-tu libre aujourd'hui ? Je voulais te montrer quelque chose, à toi et à Emma. » Ils se sont rencontrés dans un parc de Brooklyn. Sophia était vêtue de façon décontractée, un jean et un pull, ressemblant davantage à la jeune fille apeurée qu'il avait trouvée sous la pluie qu'à la puissante femme d'affaires. « Je voulais te présenter quelqu'un, » dit-elle en désignant un homme âgé assis sur un banc. C'était Richard Thornton, son père. Marcus se tendit. Il avait lu des articles sur Richard Thornton, un homme d'affaires impitoyable réputé pour sa dureté. Mais lorsque Richard se leva pour les accueillir, il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Monsieur Williams, nous nous rencontrons enfin. Monsieur Thornton, appelez-moi Richard. Tout homme qui a sauvé ma fille et qui l'aide à devenir une meilleure dirigeante que je ne l'ai jamais été mérite ce respect. » Ils se promenaient ensemble dans le parc, tandis qu'Emma jouait non loin de là, sous l'œil attentif de Sophia. Richard raconta sa vie, comment il avait bâti un empire, mais comment il avait failli perdre sa fille dans cette aventure. J'étais tellement obnubilé par le pouvoir, l'argent, le maintien de la dynastie familiale, que j'en ai oublié de voir Sophia comme une personne, a-t-il admis. La nuit où elle s'est enfuie, ce fut la pire nuit de ma vie. J'ai compris que j'étais devenu le méchant de son histoire. Elle avait juste besoin de la liberté d'être elle-même, dit doucement Marcus. Et tu lui as donné ça, sans arrière-pensée, sans attente, juste de la gentillesse. Richard marqua une pause et regarda Marcus. Tu sais ce qui est le plus impressionnant ? Tu n'as même pas sourcillé en découvrant qui elle était. L'offre d'emploi, l'argent, tu as hésité, comme si tu ne pensais pas le mériter. Je n'ai fait que ce que toute personne sensée aurait fait. Non, Marcus, malheureusement non. La plupart des gens auraient pris des photos, vendu l'histoire aux tabloïds, demandé une récompense. Vous avez simplement aidé, et puis vous avez continué votre vie. Richard lui tendit la main. Merci d'avoir sauvé ma fille et, d'une certaine manière, ma famille. Au cours des semaines suivantes, Marcus commença à se sentir plus à l'aise dans son nouveau rôle. Il n'était pas qu'un simple consultant. Il faisait le lien entre deux mondes. Il fit venir Donna Rodriguez, son ancienne voisine, pour coordonner un programme d'aide à domicile. Il convainquit l'entreprise d'embaucher d'anciens serveurs et employés de service pour des postes au service à la clientèle. Des gens qui savent vraiment comment servir, comme il l'expliquait. Sophia le soutenait en tout. Une véritable amitié s'était nouée entre eux. Elle prenait des nouvelles d'Emma, de son adaptation. Il la conseillait sur les programmes sociaux, mais aussi sur la manière de garder le contact avec la réalité en dehors du monde de l'entreprise. Un soir, Marcus travaillait tard au bureau lorsque Sophia est entrée. Toujours là, je finalise la proposition de programme de logement. Je souhaite la présenter lors de la réunion de demain. Sophia s'assit à côté de lui. Marcus, puis-je te poser une question personnelle ? Bien sûr. Votre ancienne vie vous manque-t-elle, malgré toutes les difficultés ? Marcus réfléchit un instant. Parfois, la simplicité me manque, quand les choix étaient de plus faciles, faute d'options. Mais non, je ne regrette pas de me soucier de savoir si j'aurai de quoi manger, voir Emma porter des vêtements trop petits parce que je ne peux pas lui en acheter de nouveaux. Certaines personnes me manquent, mais il sourit. Je me reconstruis une vie, pour moi et pour elle.